Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'appréhendais un petit peu, j'avais très envie de vous la faire. Tout simplement parce qu'on va parler de ma deuxième grossesse et de mon deuxième accouchement. Je vous avais déjà parlé précédemment de celui que j'ai vécu avec Georgia et Paga évidemment qui était à nos côtés. Ça a été un moment merveilleux, ça a été une super belle grossesse, tout comme ma deuxième, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que j'ai reçu plein de messages de mamans qui m'ont demandé quelle a été mon expérience, surtout pour une grossesse rapprochée puisque Georgia n'avait que 5 mois quand je suis retombée enceinte. Donc voilà, je vais vous raconter toute mon histoire. C'est vrai que le début, je suis tombée enceinte de Adriana quand j'ai su que Georgia avait 5 mois à peine. C'est vrai qu'on avait quand même pour but avec Paga de faire quand même 2 bébés rapprochés. On voulait avoir 2 enfants rapprochés, c'était vraiment notre but déjà d'avoir une fratrie. Quand je suis tombée enceinte, ça a été un peu surprenant parce qu'on s'attendait pas que ça arrive aussi vite, aussi tôt. Étant donné que j'allaitais Georgia, donc j'avais arrêté depuis pas longtemps, je pensais pas que le retour de couche allait arriver aussi vite, aussi subitement. Presque persuadée pas pouvoir tomber enceinte sur ce moment-là, s'y attendait pas aussitôt. Donc entre guillemets oui c'était voulu parce qu'on avait quand même pour but de faire une fratrie rapprochée. On s'était dit max 2 ans, 3 ans d'écart, donc on était dans les temps. Sauf que en fait ça a été quand même surprenant parce que Georgia ne dormait pas la nuit, c'était un calvaire, elle avait des reflux internes, intolérante aux protéines de lait de vache, elle faisait que pleurer toute la journée, toute la nuit, on dormait pas, on était au bout de notre vie, notre couple avait pris mais un coup pas possible. C'est vrai qu'on s'y attendait pas, on n'était pas prêt à ce moment-là, mais la réponse pour moi c'est que oui elle était voulue parce qu'on voulait des enfants rapprochés, sauf que ça arrivait subitement. Quand je l'ai su j'étais un peu bouleversée parce que je me suis dit comment je vais gérer, comment je vais faire. Elles vont avoir 1 an d'écart. C'est vrai que Georgia elle apprendra tout juste à marcher alors que je serai en train d'apprendre encore à gérer un deuxième tout petit bébé, un nourrisson, aller à la maternité, laisser ma Georgia toute seule à la maison avec son papa. Quand j'ai pensé à tout ça, ça m'a quand même mis un peu l'angoisse et je me suis demandé si j'étais réellement prête à assumer tout ça parce que déjà assumer un enfant c'est du boulot et du coup en assumer 2 avec 1 an d'écart. Voilà, j'ai réfléchi et en même temps pour moi c'était une évidence parce que j'ai pas pensé une seule seconde à quitter mon bébé quand j'ai su que j'étais enceinte, mais je me suis posé beaucoup de questions, j'ai eu beaucoup de doutes envers moi-même, tout comme quand j'ai eu ma première, quand je suis tombée enceinte c'était pareil. Je pense que c'est pas normal de pas se poser ce genre de questions, en vrai c'est légitime et c'est tout à fait justifié de se poser ce genre de questions là et c'est ça qui fait de nous des bonnes mamans parce que finalement on se rend compte de l'importance des responsabilités que ça engendre. C'est vrai qu'une bonne remise en question des fois ça fait pas de mal et au final aujourd'hui avec Paga on regrette pas du tout de l'avoir fait. Ça a été les plus beaux moments de notre vie et c'est encore les plus beaux moments de notre vie. Franchement si vous avez l'occasion de faire des bébés rapprochés, je vous le dis c'est chaud, c'est dur, vous allez pas dormir, votre couple il va prendre un coup, mais waouh le bonheur quand je vois mes filles se regarder dans les yeux. Adriana dès qu'elle pleure et qu'elle croise le regard de sa sœur, elle arrête de pleurer tellement le lien il est trop fort en fait, c'est magnifique. Donc à refaire je le referai 10 fois. Quand j'apprends que je suis enceinte, j'ai tout simplement un petit retard de règles, donc je pense que ça commence toujours comme ça. Je me suis pas vraiment dit que j'étais enceinte, comme j'ai dit j'allaitais, pour moi avec l'allaitement c'était pas forcément possible de tomber enceinte, donc d'ailleurs prévention pour les femmes allaitantes qui pensent que c'est une contraception naturelle, ça ne l'est pas toujours, donc faites très attention si ce n'est pas votre souhait bien évidemment. Du coup c'est vrai que je m'y attendais pas forcément, donc quand j'ai eu mon retard de règles je me suis dit ouais c'est pas grave et tout, mais bon par précaution vaut mieux le faire quand même. Et comme pour Georgia j'étais dans les toilettes de ma chambre. J'ai demandé à Paga d'aller très vite m'acheter un test de grossesse parce que j'étais un peu impatiente et vu que ça trottait depuis quelques jours dans ma tête, je me suis dit allez faut que je le fasse. Voilà, moi je suis fixée une bonne fois pour toutes et après on n'en parle plus. Donc il est parti m'acheter un test de grossesse à Carrefour Market exactement. Et quand il est revenu, il m'a donné, je crois qu'il en avait acheté 2 parce qu'on en achète toujours en doublon au cas où il y en a un qui fausse. Et en fait ça a été un remake presque dans l'exactitude de Georgia, même endroit. Demande à Paga d'aller le chercher, Paga revient, va dans les toilettes, prends le test. En fait je crois que dans ma vie j'ai dû faire 3 tests, les 3 tests ils ont été positifs à chaque fois. Donc c'est vrai que quand j'ai eu le test ça a été un peu pareil que Georgia, les 2 barres se sont affichées sauf qu'il y en a une qui s'est affichée très peu, voire à peine si on pouvait la voir. Et du coup c'est vrai que sur le moment on a un doute, on se dit ouais la barre elle est là mais en fait elle est pas là, est-ce que c'est moi qui vois mal? Et à la lumière je me mets à la fenêtre et j'ai tout fait comme pour Georgia en fait. Étant donné que j'avais pas beaucoup de retard de règles, on explique que le taux d'hormones n'est pas encore assez élevé pour que la barre s'affiche assez forte sur le test, donc en fait elle s'affiche à peine. Taux d'hormones faible égale une barre faible, taux d'hormones élevé égale une barre très présente. Donc c'est vrai qu'on l'a bien regardé et en fait on a repris la photo du test de grossesse de Georgia pour la comparer au test de grossesse d'Adriana. C'était dans l'exactitude la même barre qui s'affichait à peine mais qui était quand même présente. Donc on a compris ce qui nous attendait ensuite. La première chose que j'ai fait, j'ai pleuré. Je sais pas si j'ai pleuré de joie ou si j'ai pleuré d'angoisse, mais j'ai pleuré.
Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, je suis enceinte. En fait, en même temps, je pleurais. Ma mère elle me dit mais pourquoi tu pleures? C'est trop bien. Et je lui dis ah ouais? Et c'est toi qui vas venir faire les nuits avec Georgia qui hurle toute la nuit, qui dort pas. Comment je vais faire enceinte? En plus, enceinte, je ne fais que vomir, c'est un calvaire. Je me suis dit mais comment je vais gérer la situation enceinte avec mon gros bide, porter Georgia toutes les 30 secondes parce qu'elle est encore bébé. J'avais trop peur de délaisser Georgia et tout. Je me suis dit comment je vais gérer, de pas pouvoir l'abandonner, de pas pouvoir lui faire ressentir que je vais la mettre de côté s'il y a un deuxième bébé. Est-ce que je vais réussir à aimer un deuxième bébé autant que ma première? Toutes ces questions là. Et donc j'ai une montée d'angoisse, j'ai appelé ma mère, j'étais effondrée. Pagaille il était à côté de moi, il savait plus où se mettre non plus. Ça a été une bonne montée d'angoisse, tout comme quand j'ai appris pour Georgia, c'était pareil au final. Par rapport à ma première grossesse, c'est vrai que ma deuxième a été à l'identique la même. Voilà, c'était un calvaire. Les deux, ça a été un calvaire. Du jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai vomi jusqu'au 5e mois. Vomi sur vomi sur vomi, je pense que je vomissais 3 à 5 fois par jour minimum. Je pouvais rien ingurgiter sans que ça ressorte. C'était vraiment horrible. J'avais la nausée 24 heures sur 24, j'en étais crispée. Je n'arrivais pas à manger. Voilà, ça a été vraiment les 5 premiers mois autant durs l'une comme l'autre. J'ai pas apprécié. Mais quand même, je dirais que dans mes souvenirs, ma première grossesse, je l'ai plus kiffé quand même. Parce que la première grossesse, il n'y a pas d'enfant au milieu. En fait, on est vraiment connecté dans son bébé, dans sa grossesse, avec son petit bidon. On veut prendre soin de soi, on veut prendre soin de sa maison. On pense uniquement à nous, à notre bébé qui est dans notre ventre. On crée cette connexion alors que la deuxième grossesse, étant donné qu'on a déjà un premier bébé à gérer qui est avec nous, présent, qui nous demande du temps, de l'énergie, en fait la deuxième grossesse, malheureusement on la vit pas pareil, on la vit un peu plus détachée je dirais, parce qu'on est beaucoup plus rattaché à notre premier enfant qui du coup est ici présent avec nous. La première grossesse, je pense que c'est toujours c'est la plus belle. Et quand on dit première grossesse, profite parce que la deuxième c'est pas pareil, je rejoins cet avis parce que c'est vrai que la deuxième grossesse elle est un peu plus difficile à vivre, ça nous demande plus d'efforts, on peut pas se reposer quand on en a besoin. Ma première grossesse, j'avais envie d'être au lit, me mater un film ou une série toute la journée, en fait je le faisais. Je dirais que j'ai quand même beaucoup plus kiffé la première grossesse parce que j'avais ce temps libre à moi quand je le souhaitais, alors que ma deuxième grossesse, voilà, j'étais consacrée à 100% avec Georgia. Je ne regrette pas du tout évidemment, mais dans la deuxième grossesse j'ai subi, j'étais KO technique étant donné que je ne me reposais pas et que j'étais tout le temps avec Georgia, la porter, la coucher, la nuit je me levais, tout. Ça m'a créé pas mal de contractions. Pendant ma deuxième grossesse, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital parce que mon col bougeait pas mal. Du coup, 2 grossesses rapprochées, je dirais que mon col de l'utérus, il a pas eu le temps de se remettre entre mes 2 grossesses, que du coup il était un peu fragilisé, qu'il a dû reporter un deuxième bébé, donc du coup il a été sensibilisé, donc il était un peu moins solide je pense. C'est vrai qu'avec les efforts, le fait de porter Georgia qui est quand même un bon bébé, tout ça, ça m'a quand même engendré pas mal de petits soucis pendant ma grossesse qui m'ont demandé de faire pas mal d'allers-retours dans les hôpitaux, donc ça a été un peu relou aussi. Je resterai sur le fait que ma première grossesse a été bien meilleure que la deuxième. Quand on n'a pas d'enfant et quand on sait pas dans quelle aventure on va s'aventurer tout simplement, on peut se poser plein de questions, que ça soit dans le positif comme le négatif, et parfois c'est plus du négatif parce que ça demande beaucoup de responsabilités. En fait un enfant c'est une vie qui nous appartient, c'est une vie qui a besoin de nous pour toute la vie, et en fait il faut pouvoir répondre à leurs besoins dans l'amour, l'affection, financièrement, leur donner un toit sur la tête, tout le bonheur dont ils ont besoin, l'épanouissement, et tout ça je pense que voilà, ça nous trotte beaucoup dans la tête. Et il y a beaucoup de femmes qui ne se posent pas forcément ces questions là, mais qui viennent beaucoup à penser à qu'est-ce que ça demande au niveau de leur physique, quelles vont être en tout cas les répercussions qu'elles vont avoir sur leur corps, est-ce qu'elles vont être ok et en harmonie ou pas. Moi personnellement je n'ai jamais pensé à ça, je me suis jamais vraiment posé la question de est-ce que je vais accepter mon corps comme il va devenir, est-ce que mon corps va redevenir comme avant, est-ce que je vais prendre du poids ou pas. En fait je me suis laissée aller, je me suis laissée porter, je me suis jamais privée de manger ou de me faire plaisir, parce que mon plaisir était celui de mon bébé aussi, il faut pas l'oublier. C'est vrai que moi personnellement j'ai pas beaucoup pensé à ça, mais je sais et je suis parfaitement consciente que ça peut faire stresser beaucoup de futures mamans qui disent ok je vais faire un bébé mais qu'est-ce que mon corps va devenir, est-ce qu'une fois que j'aurai accouché je vais perdre mes kilos ou je vais les garder. Moi je pense qu'il faut arriver à prendre le côté positif entre guillemets et se dire que c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, mais il y a des mamans qui n'arrivent pas à tomber enceinte et qui en rêveraient et qui ne souhaiteraient que ça et qui pour autant le mériteraient, et elles, faut penser à elles et se dire j'ai la chance de pouvoir féconder, j'ai la chance de pouvoir faire un bébé, alors à quel prix?
au final un corps, c'est un corps. Je veux dire, le bonheur à côté de ce que ça représente d'avoir un bébé, c'est tellement maximal. Le physique devient minime à ce niveau-là. Pour moi, il faut vraiment arriver à relativiser et se dire qu'on a vraiment de la chance, nous en tant que femmes, de pouvoir porter notre bébé, de pouvoir vivre cette aventure avec lui. Arriver en fait à rendre merveilleux ce côté de la maternité et ne pas voir ce côté négatif de notre physique, parce que finalement c'est aussi la société qui veut ça. Est-ce qu'on va toujours plaire à notre chérie? Est-ce qu'on va toujours plaire à nos amis? Est-ce qu'on va être jugé? Est-ce qu'on va être regardé de travers? Finalement, si on pense qu'à nous et à notre bonheur de notre famille, de notre bébé, je pense que c'est vraiment un unique et un minime détail auquel il faut vraiment pas s'arrêter et penser vraiment ces futures mamans qui ont du mal à tomber enceinte, qui ont peut-être même jamais réussi à en avoir et qui pour autant elles se diraient moi mon corps je m'en fous, je veux juste tomber enceinte, je veux juste un bébé en fait, mon corps il peut prendre 20-30 kilos, je veux un bébé. Alors que nous on peut se dire si on tombe enceinte bah c'est ok en fait. Donc voilà, on a de la chance, il faut saisir cette chance là. Les hommes eux n'ont pas la chance de pouvoir porter leur bébé, nous on le porte 9 mois dans notre ventre et ça mais c'est unique en fait, c'est tellement magique. On donne vie à notre bébé, on le porte, c'est nous qui créons absolument tout avec notre corps, on a un corps et deux cœurs et ça pour moi ça vaut tout l'or du monde, ça vaut des kilos, mais des kilos et des kilos. On m'aurait donné 30, 40, 50 kilos et je pèse mes mots. Pour moi c'est rien à côté de ce que le bonheur représente de porter la vie et la maternité. Quand Adriana est née, le 21 mai 2024, ma date de naissance, elle est quand même arrivée le jour de mon anniversaire. Ça a été le plus beau cadeau d'anniversaire de ma vie entière. Et ça a été vraiment un jour merveilleux. J'en ai carrément oublié que c'était mon anniversaire tellement c'était mon accouchement quoi. Et c'est vrai que quand Adriana est née, bah, ça a été une évidence. Comme pour Georgia, une fois que j'ai accouché, voilà, toutes mes angoisses, toutes mes peurs, tout s'est évacué, tout est parti comme si de rien n'était, comme si j'avais jamais ressenti tous ces doutes, parce que c'est vraiment une évidence. L'instinct maternel il existe vraiment, c'est pas une légende. Ce qu'on ressent pour notre bébé c'est vrai, c'est surpuissant, il n'y a pas de mots à la hauteur de ce qu'on peut ressentir à ce moment là. Et en fait je me suis pas réellement posé de questions de comment ça allait se passer. Je me suis dit que j'étais prête à vivre cette expérience avec mes filles. Ouais, elles vont avoir un an d'écart, ouais ça va être dur, mais en fait l'amour ça surpasse tout et je vais arriver à donner ce que je peux donner, je vais donner le meilleur de moi-même. Même s'il y a des moments où ça va être compliqué, bah c'est pas grave, c'est ok aussi, on a le droit de galérer, on a le droit de pleurer, de craquer. Donc voilà, quand Adriana est arrivée, ça a été pour moi une évidence. Tous mes doutes et tous mes soucis que j'avais un peu dans ma tête de deux enfants rapprochés avec un an d'écart se sont effacés. Et par la suite ça s'est bien passé. Adriana ça a été directement un bébé très apaisé, un bébé qui dormait bien, calme, d'une douceur incroyable. Voilà, ça a été vraiment un bébé un peu à l'opposé de sa sœur, je vais pas le cacher. Georgia elle a été un bébé pas facile dès les premiers jours de sa naissance. On a vu la différence et ça a été un vrai apaisement pour moi de vivre ces tout premiers jours de postpartum avec un bébé calme et apaisant, parce que c'est aussi apaisant, ça m'apaisait de la voir comme ça. Elle était bien contre moi au sein, voilà, tout se passait bien. Les premiers jours et les premières semaines, franchement ça m'a confortée dans l'idée d'avoir fait le bon choix. Et en fait ça a été super cool, c'était merveilleux quoi. Alors les prénoms de mes filles, Georgia, ça a été une super belle histoire. En fait j'ai un cousin à moi qui est venu à la maison, Sony. Il est trisomique, c'est un amour en fait. C'est-à-dire que lui et moi on s'entend tellement bien, il est affectueux, il est gentil et quand on se parle je sais que tout ce qu'il me dit c'est constructif et en fait on a une vraie belle relation lui et moi et je sais qu'il m'aime, il m'aime trop, on s'aime trop. Quand il est venu à la maison c'était lors d'un repas de famille, je lui ai fait toucher mon ventre, donc j'ai annoncé ma grossesse déjà à mes tantes qui sont venues chez moi, mes grands-tantes. Mon cousin Sony était là présent et quand je lui ai fait poser la main sur mon ventre, donc j'étais enceinte de Georgia, donc j'étais enceinte de 2 mois, personne ne connaissait le sexe, ni même moi je le connaissais pas. Il a touché mon ventre, il m'a dit c'est une fille et il faut que tu l'appelles Georgia, il m'a dit. Et j'ai regardé Paga, j'ai dit waouh, j'adore ce prénom. C'est vraiment parce que c'est Sony qui l'a dit, puisque Sony c'est Sony. Je pense qu'il aurait pu me dire n'importe quel prénom que j'aurais approuvé, mais là vraiment j'ai eu un coup de cœur. Et l'histoire elle était tellement belle que ça venait de lui que en fait voilà, le prénom pour moi il était magnifique, tout était coordonné. En plus mon grand-père s'appelle Giorgio, donc on s'y attendait pas, mais c'est arrivé. Voilà, c'est un prénom qui allait parfaitement dans mes goûts autant que dans les goûts de Paga, et aussi avec l'histoire un peu des prénoms de ma famille, ça se coordonnait super bien. En plus je suis italienne, bon c'est un prénom grec mais on soupçonne un peu que ça pourrait être aussi un prénom italien. Grâce à Sony on a trouvé ce prénom qui nous a correspondu et on a trop kiffé. Et pour Adriana
Adriana, pour la petite histoire, avant que Sony me présente le prénom de Georgia et que j'ai un coup de cœur, je voulais appeler Georgia Adriana. C'était un prénom que j'aimais trop. Et du coup, je disais à Paga, ouais, je veux trop qu'on appelle notre première fille Adriana et tout. Je disais, ok, on va réfléchir. Donc après, Sony m'a parlé de Georgia, donc j'ai choisi Georgia à la place d'Adriana. Et quand je suis retombée enceinte, j'ai dit à Paga, si c'est encore une fille, cette fois-ci on l'appellera Adriana. Finalement, Adriana, on l'a pas tant cherché parce que j'avais déjà le prénom depuis des années dans ma tête. Et voilà, donc les petites histoires. Il y a beaucoup de gens qui pensent que notre métier c'est un métier facile. J'ai pas envie d'employer des termes vulgaires. Les gens pensent qu'on se dort la pilule et qu'on fait rien de nos journées et qu'on a uniquement que ça à faire de s'occuper de nos enfants, alors que finalement pas du tout. C'est pas le sujet là tout de suite, mais en tout cas on a de vrais travails. Pour ceux qui pensent que de faire du télétravail ou de travailler de la maison c'est pas un vrai travail, on n'a sûrement pas les mêmes avis et la même façon de penser sur ce sujet là. Chaque travail est un travail à partir du moment où on se donne, on travaille à fond, on a envie, on a des ambitions, on a des projets. Notre vie elle se résume pas qu'à rester dans le canapé à regarder la télé et attendre que l'argent tombe, c'est pas vrai, ça c'est juste une légende. Et donc oui, c'est pas facile de gérer les deux, surtout quand on est toute la journée à la maison avec les enfants à côté et le travail en même temps à gérer à la maison. Je sais que c'est pas facile pour les fonctionnaires qui doivent aller travailler à 6h du matin, rentrer à 18h, enchaîner le bain, la nourriture, le coucher du bébé, ensuite il est tout juste 22h que tu as uniquement le temps de manger et d'aller te coucher. Je suis parfaitement consciente que d'être parent dans toutes les circonstances et dans tous les métiers, même une mère au foyer est respectable à ce niveau-là. Il faut pas dire que quelqu'un est moins légitime que quelqu'un d'autre par rapport à ses horaires de travail ou par rapport à son travail. De toute façon, être parent, c'est un travail tout court. En fait, moi, je connais des mères de famille qui sont des mères au foyer, qui ne font que ça, de s'occuper de leurs enfants. Et je peux vous dire, c'est un travail à temps plein. Des fois, mes copines qui sont mères au foyer, qui s'occupent de leurs 3 enfants toute la journée, du matin au soir, non-stop, elles me diraient qu'elles seraient prêtes à supplier de prendre le poste de quelqu'un de 8h, 17h, 8h, 18h juste pour couper de la maison, couper des enfants, tellement à un moment donné en fait ça use, c'est épuisant psychologiquement, épuisant physiquement et puis après t'es à bout de patience, t'es à bout de nerfs quoi. Moi je vraiment déjà, avant de donner des conseils, ce sujet il est important pour moi de dire que tout le monde est légitime à partir du moment où on est parent. On doit pas se mettre des bâtons dans les roues ou se tirer dans les pattes en mode oh ça va toi tu fais du télétravail, c'est trop facile pour toi de gérer les gosses à la maison, ou alors toi ça va t'es mère au foyer, t'as rien à faire d'autre que de t'occuper de tes gosses. Je suis pas d'accord que quelqu'un qui travaille de l'extérieur se doit d'être plus légitime que celle qui est une mère au foyer ou celui qui fait du télétravail. Être parent dans toutes circonstances, c'est compliqué. On se doit de se soutenir dans toutes les possibilités en fait parce que c'est pas facile. Voilà, ça je voulais le dire, c'était important pour moi. Et si je peux donner un conseil aux mamans qui donnent tout pour leurs enfants, il y a des mamans aussi qui veulent pas mettre leurs enfants à la crèche ou à l'assistante maternelle et ça je le conçois totalement. C'est super dur pour une maman de devoir confier ses enfants à quelqu'un alors qu'elle va pas être là pour voir ce qui va se passer, etc. Je pense qu'on peut avoir confiance tout comme on n'arrive pas à l'avoir et mon conseil ça serait d'apprendre à lâcher prise dans la maison, dans le ménage, le rangement. Si le linge c'est pas ok, c'est pas ok. Si la vaisselle c'est pas ok, ben c'est pas grave. Vraiment apprendre à lâcher prise dans tout parce que ce qui nous en tant que mère nous met beaucoup de pression, de se dire qu'on doit être à la hauteur dans tout ce qu'on entreprend, que ça soit au travail, à la maison, avec nous-mêmes en tant que femme, avec notre mari, en tant que maman. Tout ça c'est dur à gérer tout en même temps. On a le droit d'avoir des moments de down où on se sent submergé, où on est sous l'eau et il faut arriver à l'accepter. Moi j'ai accepté qu'en fait je devais trouver des moments à moi. Depuis que je me suis trouvé une passion à l'équitation, ma vie elle est devenue tellement différente, je me sens mais tellement apaisée, je me sens épanouie. En fait c'est hyper important de trouver ces moments là et ça ne fera que nous rendre de meilleures mamans parce qu'on sera des mamans plus épanouies, des mamans plus apaisées, on aura de meilleures réactions face à nos enfants et voilà, tout ça c'est hyper important de savoir trouver ces moments là ou même de savoir se faire relayer pour faire une sieste, dormir un peu, prendre du temps, ne serait-ce que mettre des écouteurs, écouter la musique et ne plus rien entendre à côté, voilà, couper en fait. Ça s'appelle du lâcher prise. Et ça, moi j'ai mis du temps parce que déjà je ne l'ai jamais fait. Pour Adriana, j'apprends de plus en plus et c'est pour ça qu'il y a que quelques mois que j'ai commencé à trouver un loisir. J'ai essayé plusieurs choses, la danse, j'ai essayé plusieurs sports, plein de trucs pour essayer de me changer les idées et il n'y a rien qui arrivait à me faire penser à autre chose que mes enfants. Même quand j'allais à la danse ou quand j'allais au sport, je pensais qu'à une seule chose, c'est qu'est-ce qu'elles font mes filles, est-ce qu'elles vont bien, comment ça se passe, et va sur le téléphone, écrit appelle Paga toutes les 30 secondes pour savoir si elles ont eu le biberon, est-ce qu'elles ont fait la sieste. Alors que depuis que j'ai l'équitation, mais vraiment c'est une révélation, j'arrive à couper réellement de mon rôle de mère, j'arrive à penser à moi et rien qu'à moi et ça c'est un bonheur absolu. Voilà, apprenez à lâcher prise, à vous faire aider, à relayer ou alors tout simplement à penser à vous.
Avec Paga, c'est vrai qu'on est vraiment une équipe. J'ai vraiment de la chance d'avoir un super papa comme lui, un super mari qui est très présent à la maison, mais tout le temps la main à la pâte, que ça soit dans le ménage, le linge, pour les filles, les nuits. Si j'ai envie de partir en week-end, je sais que je peux totalement lui demander d'être ici et de garder les enfants. Il est vraiment hyper présent et ça n'a pas de prix. On n'a pas d'organisation précisément, on n'a pas de planning, on ne s'est pas attitré de rôle de ce qu'on devait faire ou pas. On s'entraide tout simplement. Si je fais à manger et que pendant ce temps-là on doit faire le bain aux filles, bah, il va me dire bébé fais à manger, vas-y je m'occupe du bain des filles et vice versa. Tout comme pendant que moi je couche Adriana, il va coucher Georgia et vice versa. En fait on s'entraide et parce qu'on est aussi conscient. Et dès le début on s'était dit que si on faisait des enfants rapprochés, il fallait qu'on soit à deux, ensemble tout le temps. Ou alors dès que possible, du moins parce que c'est vrai qu'il y a des moments où bah, lui il doit partir. Du coup bah, je suis toute seule et vice versa. Et c'est ok, mais en tout cas dès qu'on en a l'occasion, à 70% du temps on s'entraide et franchement c'est merveilleux quoi, parce que ça enlève une grosse partie du travail en tant que maman, parce que des fois bah, c'est vrai que les papas ont tendance à donner beaucoup de travail aux mamans parce qu'ils pensent qu'on est capable de tout et ils nous prennent un peu pour des super-héros des fois, j'ai l'impression. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent qui sont peut-être dans ces cas-là où il y a un papa qui leur donne énormément de responsabilités et qui sont pas forcément là présents pour les aider dans les tâches ménagères et autres. Moi j'ai cette chance là et franchement j'en suis énormément reconnaissante parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes dans cette situation là, vraiment je vous souhaite que ça change parce que c'est hyper important en fait d'être à deux, parce que bah, déjà les enfants on les fait à deux. Alors des fois il y a des papas malheureusement qui travaillent toute la journée et qui sont obligés d'aller au travail, qui peuvent pas aider les mamans avec les enfants. Ça c'est hyper légitime. Par contre si le papa il est à la maison et qu'il joue à la PlayStation toute la journée et que la maman elle galère en haut avec les gosses, bah ça moi je trouve ça pas cool. Je trouve que c'est normal qu'on soit tout le temps à deux si on est là présent à la maison tous les deux. Après si chacun a son travail et qu'on peut pas se dispatcher les tâches, bah après ça c'est propre à chacun, mais c'est important de trouver en tout cas une bonne organisation en tant que parent pour équilibrer les tâches pour que tout le monde se sente bien dans son rôle de parent. Bon ben voilà, c'est terminé cette vidéo, bah, elle m'a vraiment plu, j'ai passé un super moment à tout vous raconter. De toute façon j'adore vous raconter un petit peu mes secrets, mes histoires, c'est vraiment un super moment. J'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez apprendre certaines choses de moi, vous inspirer de certaines de mes histoires et peut-être des mamans qui hésitaient à faire le deuxième, peut-être que je vous en donnerai envie ou pas, je sais pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vraiment, je vous conseille de rester branché sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver et je suis sûre que ça va vraiment vous plaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, un petit like, même un commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en avez pensé à l'écrit parce que j'aime bien lire vos commentaires. Et puis, vous pouvez souscrire à la chaîne parce que comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres vidéos qui arrive très vite et je suis sûre que ça va trop vous plaire.